Bonjour. Au cœur de l'été, il me semblait important de vous communiquer un certain nombre d'informations sur des sujets d'actualité qui viennent compléter le bulletin d'information que vous avez tous reçu il y a quelques jours dans vos boîtes aux lettres. Tout d'abord, l'Arboretum. C'est le chantier le plus important que la ville porte depuis début 2025. Nous avons connu la première phase. Nous avons tenu à ce qu'à l'issue de cette première phase, l'espace puisse être ouvert et accessible. Nous avons ensuite poursuivi sur la phase 2, qui va se terminer d'ici quelques semaines. Et puis, nous enchaînerons à la sortie de l'été sur le lancement de la phase 3. On est donc au milieu de la réalisation de cet important investissement sur près de 11 hectares de reconquête écologique et enfin d'espaces ludiques, de loisirs pour le bonheur des plus petits et des plus grands. 5 millions d'euros, c'est un montant qui n'est pas neutre, mais qui a été financé à près de 50% par l'ensemble de nos partenaires financiers. Et vous l'aurez bien compris, c'est aussi la raison pour laquelle on a pu lisser cet important investissement. Chacun d'entre vous a pu investir lentement, sûrement les lieux. Tout récemment, nous venons d'ouvrir une partie des jeux pour enfants. Dans quelques jours, nous allons ouvrir l'espace fitness pour que les uns, les autres puissent s'y reposer, puissent découvrir, puissent s'aérer. Deuxième investissement d'importance que la ville porte, il s'agit de l'extension du Move, venant compléter la première réalisation que nous avons faite il y a quelques années pour accueillir le tir et le tennis. Le Move, initialement prévu pour accueillir la pétanque et le tir à l'arc. Après un certain nombre de péripéties, parce que la vie municipale n'est pas aisée, n'est pas simple aujourd'hui. Nous avons affaire à une batterie d'interlocuteurs qui, ici ou là, se renvoient la balle, se renvoient les responsabilités. Et il faut faire preuve de sang-froid avec les élus, avec les équipes, pour pouvoir avancer sereinement. Au moment où tout était calé, où la consultation des entreprises pour construire cette extension était lancée, l'architecte est en liquidation judiciaire. Je ne commenterai pas le pourquoi du comment, c'est l'avis malheureusement de certaines entreprises et d'acteurs économiques. Toujours est-il que nous devons recruter un nouvel architecte dans le respect des règles de l'art de consultation publique. Ça va prendre 6 semaines, 8 semaines supplémentaires, mais nous tiendrons bon pour offrir aux amateurs de pétanque et aux amateurs de tir à l'arc un outil de qualité sportif qui permettra un ensemble mutualisé. Le troisième sujet que je voulais évoquer, c'est celui de l'eau. L'eau, c'est une denrée précieuse qu'il nous faut préserver et qu'il nous faut offrir en sortie de robinet la meilleure qualité possible. L'eau, depuis 2020, c'est une compétence dédiée à la communauté de communes. Et depuis 2020, le prix n'avait pas augmenté, contrairement à toutes les autres collectivités qui nous environnent, contrairement à l'impact fort que nous avons subi pour préserver l'eau, mais surtout pour ne pas exagérément subir les très nombreuses normes qui s'imposent à nous. Dans le même temps, le réseau, sur l'ensemble des communes, de Saint-Nicolas-de-Port, de Dombasle, de Varangéville et toutes les communes du Vermois, le réseau s'est fortement dégradé. Je ne rentrerai pas dans la dimension technique pour dire pourquoi le réseau est dégradé. Là, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. Ailleurs, parce que nous sommes sur des sols particulièrement mouvants dus aux affaissements miniers. Dans le même temps, les normes qui s'imposent à nous pour avoir une eau de qualité sont de plus en plus importantes. Dans cet esprit, en responsabilité, l'ensemble des élus communautaires, des communes composant la communauté de communes, a décidé de franchir un cap en augmentant certes le prix pour nous mettre au même niveau que les autres communes des territoires voisins, mais surtout pour nous permettre d'investir à nouveau, de façon à pouvoir un rendement, et entre les volumes achetés et les volumes vendus, qui puisse être de meilleure qualité. Régulièrement, vous êtes très nombreux à nous solliciter sur le Friend Shopping, à nous solliciter sur les enseignes nouvelles à venir ou pas. Ça fait l'objet de toutes les rumeurs possibles et inimaginables. Toujours est-il qu'à partir du mois de septembre, du mois d'octobre, nous allons vivre l'ouverture d'un grand nombre d'enseignes. Tout d'abord, l'enseigne la plus connue en France de restauration rapide. Ce sera pour le dernier trimestre de cette année. Les travaux ont déjà démarré. La deuxième chose, c'est que nous aurons
encore une autre enseigne de restauration plus locale, plus traditionnelle, qui ouvrira dès le mois de septembre. Enfin, une troisième enseigne, parce que nous sortirons de l'été et nous irons vers l'hiver, vers une enseigne de cheminées et de granulés à bois. C'est un centre commercial qui est sorti de terre juste avant la Covid. Il est par conséquent très difficile de réorchestrer, réorganiser les choses, surtout dans un environnement économique particulièrement compliqué pour toutes celles et tous ceux qui ont envie d'investir. Mais par les efforts que la ville consent pour accompagner au mieux les enseignes et l'ensemble des acteurs économiques, eh ben, nous faisons vivre aujourd'hui et progresser lentement mais sûrement un espace commercial qui est de grande qualité, qui est réputé particulièrement bien entretenu et qui est, vous le savez, générateur de recettes, mais aussi d'emplois pour notre commune. Enfin, pour clôturer cette séquence, je voudrais parler des nombreuses animations d'été que nous allons vivre à Saint-Nicolas-de-Port. Alors bien sûr, nous avons dû faire face à une importante vague caniculaire juste avant les vacances et qu'il a fallu organiser au mieux et préserver au mieux et les plus jeunes et les plus anciens d'entre nous, puisque les écoles étaient encore ouvertes, puisque la halte garderie était encore ouverte et bien entendu, puisque nos maisons de retraite et l'ensemble des établissements recevant du public continuaient d'officier avant cette période de vacances scolaires. C'est la canicule. Je ne sais pas si nous aurons à en revivre au cours de cet été. Toujours est-il que nous allons vous offrir le meilleur de nous-mêmes et nous allons encore franchir un cap en termes d'animation. Bien sûr, l'Arboretum, je l'ai dit tout à l'heure, offre un écrin nouveau, supplémentaire et d'envergure. Dès le week-end dernier, nous avons pu organiser la Summer Party pour célébrer les vacances de l'ensemble des collégiens. Nous avons eu également l'occasion d'organiser la première pique-nique musique. Le concept, il est simple. Vous apportez votre pique-nique ou vous achetez sur place. Nous vous offrons la musique. Il y aura 4, 5 séquences au cours de l'été, tout comme nous aurons à vivre 2 séquences pour la première fois, 2 séquences de cinéma en plein air, mais aussi le 12 août, l'éclipse solaire. Bien sûr, le 15 août, notre célèbre brocante vide-grenier, où tous les exposants ont déjà pris place. Alors, ils sont pas sous le soleil à l'heure qu'il est, mais ils ont déjà réservé. 88% de Portois figurent parmi l'ensemble des exposants nombreux. Et nous aurons à vivre sur la fin de cette période estivale plusieurs temps forts, comme l'accueil d'un match de préparation du SLUC Basket, fin août, comme la fête des associations et de la citoyenneté, mais également comme l'accueil d'une troupe brésilienne de cirque en extérieur, toujours à l'Arboretum. Promis, on ne va pas s'ennuyer cet été et à n'en pas douter, on s'y retrouvera. À bientôt.